Quelles sont les questions essentielles à se poser lorsqu'on fait partie de la vingtaine? Se poser des questions est un indice des personnes très intelligentes. Si tu en fais partie de cette team, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car tu en sortiras gagnant. Hello les élites, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Moi c'est Marie-Danielle. Pour toutes les nouvelles personnes, ici nous donnons des conseils, des astuces pour t'aider à atteindre l'excellence dans tous les domaines de nos vies. Alors, si ce sont les thématiques qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. La première question qu'on doit se poser est: quels sont mes objectifs de carrière? Nous avons tous forcément une formation de base. Définir très tôt ce qu'on aimerait exercer à l'avenir est très primordial. Ça peut être apprendre des nouvelles aptitudes pour un poste requis. Ça peut être une nouvelle langue, l'anglais, le russe, ça dépend. Ça peut être maîtriser l'Excel, un logiciel, ça dépend. Ça peut être peut-être une reconversion tout simplement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas tout le monde qui arrivera à travailler ou à trouver un poste dans sa formation de base? Donc déjà, définir cela plus tôt t'aidera. La deuxième question que je pourrais dire qu'il faut se poser est: comment gérer mes finances? Ou bien comment gères-tu tes finances? D'abord, il faut établir un budget. Il faut savoir épargner. Il faut gérer tes dettes. Oui, parce que si tu es endetté, tu connais déjà ta situation financière, mais tu as encore des dettes là-dessus. Ce n'est pas normal. Tu dois régler tout ce qui est comme petit problème, comme petit souci. C'est très important. La troisième question qu'on doit se poser lorsqu'on fait partie de la vingtaine est: quelles sont mes valeurs et croyances? Et oui, chère élite, en quoi crois-tu? Quelles sont tes motivations? De quelle dénomination religieuse appartiens-tu? Pour toi, il n'existe pas de créateur suprême? Ou y a-t-il la vie après la mort? Ou on va tous mourir et se réincarner plus tard? C'est important de poser toutes ces questions. Cela te permettra de pouvoir scinder et de savoir réellement en quoi tu crois et quelles sont tes réelles valeurs. Alors, la quatrième question qu'il faut se poser est: comment entretenir ma santé mentale? Pour cela, chère élite, il faut rester actif. Oui, trouve-toi quelque chose à faire. L'oisiveté est la mère de toutes les vices. Si tu n'as rien à faire, pas d'activité, pas de promesse, tu vas te surprendre de faire des choses dont tu n'as pas envie. Alors que l'activité va te garder, te permettre de maintenir le cap. Après ça, il faut aussi se détendre. C'est vrai, on a parlé de activité, travail ou machin. Mais souvent aussi de temps à autre, il faut se détendre, c'est important. Il faut avoir des loisirs, trouver peut-être des jours, un jour sur deux, chaque week-end, ça dépend en fonction de tes moyens et tout. Mais trouve-toi un temps de détente. Après ça aussi, il faut arrêter de passer trop de temps sur les réseaux sociaux. De nos jours, la jeune génération, les gens passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Finalement, ils s'oublient. Pourtant, là-bas, on nous vend du rêve. Et quand tu reviens à tes réalités, tu n'es plus à l'aise. Des comparaisons à non point fini. Tout ceci n'est pas bon pour notre santé mentale. Tu peux suivre des contenus qui te bossent, mais il faut rester au fait dans la mesure du possible. Il ne faut pas aussi trop exagérer. Parce qu'en toute chose, l'excès nuit. Donc, il faut juste modérer au fait. Et après ça, je dirais aussi qu'il faut réduire la consommation d'alcool, des stimulants et tout. Une élite qui veut aller loin dans la vie, c'est que l'alcool, tout ce qui est stimulant, n'est pas bon pour sa santé. On n'est pas obligé de te dire, tu es femme, tu sais. Et le dernier point que je pourrais ajouter, c'est dormir suffisamment. Oui, ma chérie, il faut dormir. Faut pas t'oublier. Après une grosse fatigue, il est important d'avoir un bon temps de repos. C'est le repos, c'est ce que Dieu m'a donné. Il nous a donné cette capacité afin de pouvoir mieux nous reposer. Même les scientifiques parlent de ça. Il faudrait respecter 8 heures de sommeil. Combien d'entre nous respectent cela? Bon, il y en a d'autres qui respectent jusqu'à exagérer, mais je veux dire au fait qu'il est important de pouvoir respecter les 8 heures de sommeil que les scientifiques ont donné. Pour la cinquième question est: quelle expérience je souhaite vivre? Ça t'arrive souvent de te poser ce genre de questions. Si tu n'as pas encore fait, fais-le maintenant. Ça peut être voyager, visiter un pays ou une île. Ça peut être posséder un bien immobilier, j'en passe. Au fait, tout cela dépend de toi. Mieux tu l'établis, mieux tu pourras l'atteindre. Tout est question de choix. Pour la dernière question, quelle est la vision des relations que tu as? Je me rappelle la semaine dernière, on a eu un débat du genre avec certains amis. Il y a un ami qui avait dit dans le groupe
que lui n'a pas besoin des gens sur la terre. Que lui, son meilleur ami, c'est Dieu, en fait, Jésus. Je vous assure, ça m'a fait tellement rire que après, je comprends, il est peut-être passé par des situations qui l'ont blessé, qui l'ont amené à prendre cette décision. Mais je ne juge pas. Mais il faut avoir un regard sur ces relations, que ce soit amicales, professionnelles ou amoureuses. Il faut définir dès le début votre relation, votre type de relation que vous voulez établir avec ce type de personnes-là. Et plus tu établis dès le départ, cela pourra t'éviter certaines blessures intérieures. Pour moi, je crois que les relations sont très importantes dans la vie de tout un chacun. Parce que même si Dieu veut te bénir, il va forcément passer par les hommes. Donc décider de vivre sans des relations, je crois que c'est déjà le suicide. Et un être normal est censé vivre en communauté, vivre de manière sociale. Mes élites, nous sommes à la fin de cette vidéo. Toutes ces personnes qui ont suivi jusqu'ici, dites-moi dans les commentaires là où les questions qui vous ont le plus parlé. Et dites aussi les expériences que vous avez déjà vécues. J'aimerais vous lire. Il faut signifier que la retraite se prépare dès à présent en faisant des bons choix. N'attends pas d'avoir 50 ans ou 60 ans pour décider de la préparer. On se retrouve le vendredi prochain pour une chouette vidéo.